Pourquoi vous épuisez-vous à essayer de tout fabriquer tout seul, alors que votre miracle dépend des ressources que vous devez aller chercher chez les autres? Le prophète n'avait pas dit à la veuve de fabriquer elle-même de nouveaux pots. Il lui a demandé, tout simplement, va demander des vases au dehors chez tous tes voisins. Bienvenue dans ce 10e épisode de notre série de juin, le flux en action. Aujourd'hui, nous décodons la loi de l'emprunt stratégique et de l'interdépendance. Pour élargir votre capacité à accueillir un flux supérieur, vous devez apprendre à vous connecter et à utiliser la compétence des autres. Restez avec moi, car votre expansion commence ici. L'isolement, mon frère, ma soeur, et l'orgueil sont les premiers moyens de rester petit. La veuve était en crise, mais pour s'en sortir, elle a dû ravaler sa fierté. Oh, ravaler! Sortir de sa maison et aller frapper aux portes de son voisinage. Elle a dû exposer son besoin de vase vide. Beaucoup de leaders, d'entrepreneurs et nous-mêmes échouent parce que nous voulons être autosuffisants. Nous refusons de demander de l'aide, de collaborer ou d'apprendre des plateformes déjà existantes. Emprunter des vases, c'est comprendre que Dieu a déjà déposé autour de vous les infrastructures dont vous avez besoin pour propulser votre action, votre dimension. La grande leçon de ce texte que nous apprend l'histoire de la veuve est l'expansion de la capacité par les alliances et le mentorat. Emprunter un vase aujourd'hui, c'est utiliser l'expérience de quelqu'un d'autre, d'un mentor pour éviter des erreurs. C'est collaborer avec des partenaires stratégiques pour toucher une plus grande audience, ou c'est s'approprier des outils technologiques pour automatiser sa gestion. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas multiplier le flux avec votre seule force intellectuelle ou financière actuelle. Vous devez oser emprunter la crédibilité, la compétence, le talent, le savoir-faire, le mode de gestion, les structures des autres pour y verser votre valeur. Élargir sa capacité, mon frère et ma soeur, c'est accepter que le miracle est collectif. Le flux coule à travers vous, mais il s'installe dans les vases du réseau que vous bâtissez. Oh, mes questions pour vous ce matin auquel on doit réfléchir. Quel est le projet que vous bloquez actuellement parce que vous refusez de déléguer ou de demander de l'aide extérieure? Qui sont les voisins que vous avez? Des mentors, des partenaires ou des experts dont vous devriez emprunter la sagesse, la compétence, les outils cette semaine pour vous débloquer? Êtes-vous assez humble pour reconnaître les limites de votre vase actuel et aller chercher au dehors de la capacité? Mon frère, ma soeur, je viens de vous dire ce matin, ne restez pas enfermés dans votre petite chambre, dans votre certitude. Je viens de vous dire, sortez, connectez-vous, apprenez et bâtissez des ponts par des relations fiables et solides. Plus vous aurez de connexions de qualité, plus le flot de votre réussite aura de l'espace pour se déployer. Ah, si vous comprenez, déclarez avec moi. Je brise l'esprit d'isolement, d'orgueil et d'autosuffisance. Dites avec moi, en ce mois de juin, j'élargis ma capacité mentale et relationnelle. Continuez à déclarer et dites encore, je m'aligne avec des partenaires stratégiques. Dites, je vous en prie, j'apprends de meilleurs et j'emprunte la structure de la sagesse. Dites s'il vous plaît, je déclare que ma capacité d'accueil double aujourd'hui et que le flux me sature
dans le nom suprême de Jésus. Et dites avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme. N'oubliez pas de partager avec quelqu'un d'autre et invitez à s'abonner. Je vous aime bien. Au revoir. À la prochaine.